Voilà, chers amis, bienvenue à notre dévotion d'aujourd'hui. Nous sommes dans le mois d'octobre et aujourd'hui c'est la dévotion du 1er octobre 2021. Merci à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Merci également à ceux qui sont déjà membres de nos familles. Je sais que vous êtes en train d'être bénis et que l'Éternel continue de vous visiter. Aujourd'hui, nous allons lire un passage biblique dans le livre de Galates, pour être plus précis, dans Galates chapitre 5, verset 17. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Nous sommes donc dans le mois d'octobre et le mois d'octobre, c'est le 10e mois de l'année. Et sur le plan prophétique, le numéro 10, n'est-ce pas, parle de la loi. Donc, c'est ce que le numéro 10 représente sur le plan prophétique. Et vous vous rappelez très bien que Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Et si nous allons un peu plus loin, la présence des prophètes dans nos vies aujourd'hui nous donne, n'est-ce pas, cet avantage de connaître la pensée, les profondeurs, les mystères du grand juge qui est Dieu lui-même. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 9, que nous ne sommes pas de la chair, mais nous sommes de l'esprit, si en réalité l'esprit de Dieu demeure en nous. Et il y a plusieurs personnes qui cherchent, n'est-ce pas, à sortir des griffes de la chair, mais plus ces personnes cherchent à sortir de ces griffes, n'est-ce pas, elles se retrouvent dans le péché. Dans Galates chapitre 5, verset 24, la Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et avec ses passions. Vous êtes en Christ. C'est pour cela que vous ne marchez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Dans la nation de Jésus, nous marchons selon la loi de l'esprit. Et il y a des personnes qui m'ont toujours posé des questions et qui attendent que je leur donne, n'est-ce pas, des réponses charnelles. Mais c'est dommage, ces personnes sont offensées quand nous ne leur donnons pas des réponses charnelles, car c'est sur ça que dépendent, n'est-ce pas, leurs pensées. Mais vous, maintenant, qui êtes en Christ, vous, maintenant, qui êtes nés de nouveau, vous ne marchez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, nous avons crucifié la chair. Vous avez crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Ça veut dire que le péché n'a plus de domination sur vous. Vous avez dominé sur le péché et vous dominez sur le péché chaque jour parce que votre confession est cette confession de votre nouvelle nature en Jésus-Christ. S'il y avait des prières que vous devez adresser à Dieu aujourd'hui, c'est des prières basées sur votre communion, votre relation avec Jésus-Christ, où la chair a été crucifiée, où l'esprit maintenant est élevé et l'esprit commence maintenant à communier et à communiquer avec l'esprit de Dieu. Amen. C'est très important. Alors, la chair étant crucifiée, l'esprit de Dieu maintenant vient et régénère votre esprit humain et tout ce que vous faites, vous le faites sur le principe de l'esprit. Et vos pensées sont des pensées qui sont dominées par l'esprit de Dieu, par la pensée de Dieu lui-même. Vos actions sont dominées par la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu, et tout ce que vous faites est sous la direction de l'esprit. C'est de manière spirituelle que vous réagissez. C'est de manière spirituelle que vous répondez aux réactions autour de vous. C'est de manière spirituelle que vous répondez, n'est-ce pas, aux questions qu'on vous pose. C'est de manière spirituelle que vous accueillez des événements, n'est-ce pas, qui vous entourent. Que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre mariage, dans votre emploi, vous saisissez chaque événement de manière spirituelle. Ce n'est plus la chair. Je ne voudrais pas, n'est-ce pas, évoquer les fruits de la chair ici, mais juste pour dire que quand nous avons crucifié la chair, nous donnons à l'esprit, n'est-ce pas, cette liberté, cette ouverture, cette plateforme de commencer à se manifester. Et toi maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, comme nous avons lu tout à l'heure dans Galates chapitre 5, n'est-ce pas, être en Christ veut dire que nous avons crucifié la chair. Alléluia. Quand vous êtes en Christ, vous avez crucifié la chair avec ses désirs, avec ses passions. Voilà, c'est un message très fort. Nous avons crucifié la chair avec ses désirs et avec ses passions. Et tout ce qui maintenant motive la vie d'un enfant de Dieu, c'est la loi de l'esprit. C'est la loi de l'esprit qui vous motive. C'est la loi de l'esprit qui vous encourage. C'est la loi de l'esprit qui vous guide dans vos prières. La loi de l'esprit vous guide même dans la lecture de la parole de Dieu. Pendant même que nous sommes dans cette dévotion, vous êtes guidés par la loi de l'esprit. Amen. Alors, je vais prier maintenant en commençant avec quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie.
Peut-être c'est le cas pour toi. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors la question que je peux te poser, comment est-ce que la loi de l'Esprit peut se manifester en toi? C'est pas possible. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alors je t'invite à prendre ces décisions aujourd'hui. Là où tu es, dis tout simplement, Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Et si vous avez fait cette prière, félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Et ne manquez pas de dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ. Et si vous ne faites pas partie d'une assemblée chrétienne, je vous invite à chercher une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est enseignée et prêchée et où Jésus-Christ est élevé. Et aussi, ne manquez pas de lire la Bible. Lisez votre Bible chaque jour. Et vous savez quoi? Quelqu'un sera béni, certainement, par le fait que vous lisez cette Bible et vous dites à cette personne que vous lisez la Bible. Ah, je vous assure. Et ne manquez pas de parler à Dieu dans la prière chaque jour au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons maintenant prier. D'abord, disons merci au Seigneur pour le passage biblique que nous venons de lire, Galates chapitre 5, verset 17. Car nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et dans l'esprit, il y a des choses surnaturelles, il y a des choses extraordinaires qui se déploient, qui se manifestent, parce que dans l'esprit, nous avons une victoire surnaturelle sur les forces du mal, les puissants des ténèbres. Quand vous êtes dans l'esprit, les forces néfastes, les forces destructrices, toute activité des démons, n'est-ce pas, qui viendrait et qui tenterait, n'est-ce pas, de nuire à votre vie. Dans l'esprit, vous êtes sous la protection de Dieu. Et quand Dieu vient en vous par Jésus-Christ, il vous élève au-dessus de toutes choses. Seigneur, merci pour la parole que tu viens de nous adresser. Car nous ne sommes pas de la chair, mais nous sommes de l'esprit, car ton esprit demeure en nous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour toi, prier pour ta vie, prier pour tes activités, ta famille, tout ce que tu es en train de faire, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Père, maintenant que je prie pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regardent cette vidéo, que ta main soit sur chacun. Seigneur, que tous ceux qui ont besoin de la direction de Dieu dans leur vie, que cette direction leur soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la direction dans ton mariage, que Dieu te donne la direction dans ton travail, qu'il te donne la direction dans tes affaires, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint t'assiste dans toute décision, que l'Esprit Saint t'assiste dans toute activité, dans le puissant nom de Jésus. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, quel que soit le continent auquel tu appartiens, je prie maintenant pour toi. Je prie que l'Éternel t'assiste. Je prie que l'Éternel se révèle à toi, que tu obtiennes une révélation de Jésus-Christ là où tu es, que Jésus-Christ se manifeste en toi, dans son autorité, dans son amour, dans sa grâce, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour ton mariage, que ton mariage soit l'exemple de mariage que Dieu attend. Au nom de Jésus, je prie pour tes enfants, je prie pour tes activités. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, que l'Éternel t'assiste, qui te donne la sagesse. Quel partenaire invité dans ton cercle, que l'Éternel te donne ce partenaire des affaires au nom de Jésus. Toi, tu cherches le mariage, que l'Éternel t'apporte le conjoint qui te convient au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, tu as des problèmes de finances, que l'Éternel lui-même pourvoie à toutes tes finances afin que tu réalises les projets que tu as et surtout que tu te souviennes de son royaume, que tu te souviennes de son église et que tu contribues dans l'œuvre d'évangélisation là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui êtes sous l'influence des démons, vous qui êtes sous l'influence des forces du mal, vous qui êtes sous l'influence des puissants des ténèbres, soyez délivrés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si tu as reçu des paroles de malédiction, je commande à ces paroles maintenant de quitter ta vie, de quitter ta pensée au nom puissant de Jésus-Christ. Au lieu de la malédiction, je déclare la bénédiction dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je délivre ta famille, je délivre ta vie, je délivre tes enfants, je te délivre des forces sataniques. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'envoie la parole de délivrance là où tu
vie en ce moment. Dans ton village, sois délivré des sorciers, sois délivré des mains des malfaiteurs au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, ne sois pas découragé, car celui qui t'a appelé va accomplir la mission qu'il t'a donnée en toi, car il est fidèle. Dieu est fidèle. Toi, homme de Dieu, n'abandonne pas, car Dieu est avec toi. Femme de Dieu, l'Éternel est avec toi. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à cette dévotion du 1er octobre. Je sais que l'Éternel accomplit des choses grandes et merveilleuses dans ta vie. Non, ces pensées qui te viennent, ces pensées de découragement, ces pensées, n'est-ce pas, qui te disent tu n'es rien, tu ne peux rien, regarde ce que tu as accompli. Il faut chasser ces pensées-là. Il faut chasser ces pensées et remplacer cette pensée qui vient de Dieu. Quand nous avons renouvelé nos pensées, nous pouvons dire, je suis victorieux, je suis la tête et non la queue, je suis en haut et non en bas, je suis l'enfant de Dieu. Cette confession-là, cette profession-là doit sortir de votre bouche chaque jour et la victoire est certaine. Amen. Nous allons nous retrouver bientôt pour une autre dévotion et ce sera la dévotion du 2 octobre 2021. À tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.